Dans un mouvement inattendu qui secoue la scène politique sénégalaise, le président Bassirou Diomaye Faye a pris la décision de limoger son directeur de cabinet, Pape Made Ndour, une annonce officialisée par le décret présidentiel numéro 2025-346, daté du 28 février 2025, mais rendu public seulement le 7 mars. Ce limogeage, survenu moins d'un an après la nomination de Ndour à ce poste clé, soulève de nombreuses questions sur les dynamiques internes au sein de l'administration Faye, ainsi que sur les éventuelles tensions qui pourraient avoir précipité cette décision brutale. En l'absence d'explications officielles de la part de la présidence, les spéculations vont bon train, alimentées par les récentes déclarations publiques de l'ancien directeur de cabinet et par le contexte politique plus large dans lequel cette éviction s'inscrit. Pape Made Ndour, diplomate de carrière, avait été nommé directeur de cabinet du président Faye en mai 2024, une nomination qui avait alors été perçue comme un gage de stabilité et de professionnalisme au sein de la nouvelle administration. Avant cela, Ndour avait occupé le poste de premier secrétaire à l'ambassade du Sénégal au Maroc jusqu'en juin 2023, un rôle qui témoignait de son expérience dans les arcanes de la diplomatie sénégalaise. Sa promotion à la tête du cabinet présidentiel, une fonction stratégique au cœur de la gestion quotidienne de l'exécutif, avait été saluée comme une reconnaissance de ses compétences et de sa loyauté envers le président Faye, qui avait accédé au pouvoir en mars 2024 après une élection marquée par des bouleversements politiques majeurs. Pourtant, moins de 10 mois après sa prise de fonction, Ndour a été démis de ses responsabilités sans préavis apparent ni justification publique. Une telle durée, inhabituellement courte pour un poste aussi influent, intrigue les observateurs politiques. Le directeur de cabinet joue en effet un rôle pivot dans la coordination des activités présidentielles, la supervision des conseillers et la transmission des directives aux différents ministères. Cette éviction soudaine pourrait donc signaler des divergences importantes entre Ndour et le président, ou encore une tentative de ce dernier de reprendre en main une administration encore en phase de consolidation. Si le décret présidentiel reste muet sur les raisons de ce limogeage, plusieurs éléments récents laissent entrevoir un possible lien avec les prises de position publiques de Pape Made Ndour. Quelques jours avant son départ, le désormais ex-directeur de cabinet s'était exprimé lors d'une émission télévisée diffusée sur Sans Limites, une plateforme médiatique connue pour ses débats animés. Lors de cette intervention, Ndour avait évoqué une rencontre présumée entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ancien président Macky Sall, une affirmation qui avait immédiatement suscité une vague de réactions. Cette déclaration était d'autant plus explosive que Ousmane Sonko, figure centrale du gouvernement Faye et leader du parti PASTEF, avait catégoriquement démenti une telle rencontre. En pleine période de tension politique héritée de l'ère Sall, marquée par des affrontements entre PASTEF et le régime précédent, les propos de Ndour ont été perçus comme une entorse à la cohérence officielle du gouvernement. En semant le doute sur la ligne adoptée par Sonko, Ndour aurait ainsi fragilisé la crédibilité de l'exécutif, un faux pas jugé inacceptable dans un contexte où l'unité et la discipline sont cruciales pour une administration encore jeune. Mais ce n'est pas tout. Lors de la même émission, Ndour avait également pris la défense des membres de la Convergence des Jeunesses Républicaines, COJE, un mouvement de jeunesse affilié à l'ancien parti au pouvoir, l'Alliance pour la République, APR. Ces derniers, intégrés à des postes subalternes au sein de la présidence, faisaient l'objet de critiques de la part de certains cadres de PASTEF, qui y voyaient une persistance des influences de l'ancien régime. En déclarant que ces jeunes faisaient leur travail et ne méritaient pas d'être écartés, Ndour s'était attiré les foudres de ceux qui prônent une rupture totale avec l'héritage de Macky Sall. Cette prise de position, interprétée comme une défense maladroite ou un manque de discrétion, aurait pu exacerber les tensions au sein de l'équipe dirigeante. Le limogeage de Pape Made Ndour intervient dans un contexte où le président Faye, âgé de seulement 44 ans et plus jeune chef d'État de l'histoire sénégalaise, cherche à asseoir son autorité et à imposer sa vision politique.
élu sur la promesse d'une gouvernance transparente et d'une rupture avec les pratiques du passé, Faye doit jongler avec les attentes élevées de ses partisans, les pressions des alliés politiques comme Ousmane Sonko, et les défis d'une administration encore en construction. Dans ce cadre, la destitution de Ndour pourrait être interprétée comme une volonté de renforcer la discipline au sein de son entourage immédiat, en envoyant un message clair: toute déviation par rapport à la ligne officielle sera sanctionnée. Ce départ soulève également des interrogations sur l'équilibre des forces au sein du tandem Faye-Sonko, qui domine la scène politique sénégalaise depuis leur victoire électorale. Si Sonko, en tant que Premier ministre, incarne la figure charismatique et populiste du duo, Faye se positionne comme un leader pragmatique, soucieux de stabilité institutionnelle. Les déclarations de Ndour, en contredisant Sonko, auraient pu mettre en lumière des divergences entre les deux hommes, ou du moins entre leurs équipes respectives. En limogeant son directeur de cabinet, Faye chercherait ainsi à éviter toute perception de division au sommet de l'État, un risque majeur pour une coalition encore fragile face à une opposition qui reste vigilante. L'éviction de Pape Made Ndour ne marque pas seulement la fin d'une collaboration entre le président et son ancien bras droit, elle ouvre également la voie à une réflexion plus large sur la direction que prendra l'administration Faye dans les mois à venir. Le choix de son successeur sera scruté de près, car il pourrait révéler les priorités du président. Optera-t-il pour un profil plus discret et loyal, ou pour une personnalité capable de concilier les différentes sensibilités au sein de son gouvernement? Par ailleurs, cette décision pourrait avoir des répercussions sur la base militante de Pastef, qui attend des signaux forts de rupture avec l'ancien régime. En attendant des éclaircissements officiels, le limogeage de Ndour reste un mystère partiellement élucidé par les indices laissés dans le sillage de ses dernières interventions publiques. Ce qui est certain, c'est que cet épisode met en lumière les défis auxquels est confronté Bassirou Diomaye Faye dans sa quête pour consolider son pouvoir et tenir les promesses qui l'ont porté à la présidence. Dans un Sénégal en pleine transition politique, chaque décision compte, et celle-ci pourrait bien marquer un tournant dans la jeune histoire de son mandat.